Aujourd'hui, c'est une journée où j'ai 3 grosses étapes. La première, c'est que c'est le jour 100. Ça fait 100 jours que je suis sur la piste. C'est incroyable. La deuxième étape, c'est dans quelques centaines de mètres, sinon plus dans 2 kilomètres. Je vais voir s'il y a une indication. Je vais avoir fait le deuxième tiers de la piste. Je vais avoir parcouru les 2 tiers. Et la troisième étape, c'est qu'aujourd'hui, dans environ 10 à 15 km, je sors de l'État de New York pour rentrer dans le Connecticut. En fait, je vais promener un petit bout à cheval sur les 2 frontières. Je vais rentrer et sortir, mais je sors définitivement dans 15 km environ de l'État de New York. C'est une journée de 32 km environ. J'ai eu beaucoup de difficultés à programmer le trajet sur Garmin. Pas plus grave que ça. C'est bien balisé ici dans l'État de New York. Donc, je disais, je vais arrêter parce que là, je suis en descente dans les roches. C'est une journée de 32 km. C'est nuageux aujourd'hui. La pluie commence cette nuit. Puis c'est une pluie passagère. C'est pas les grosses pluies que j'ai eues la semaine dernière. Il annonce la pluie en fin de semaine qui s'en vient. Ça va être de nuit encore. Et c'est encore une fois, c'est pas les pluies de la semaine dernière. L'autre bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine, jusqu'à maintenant, si on se fie à Monsieur Météo, il va faire beau toute la semaine. Par contre, ça va monter autour de 25. J'aime un petit peu moins ça. Je suis bien, là. Il fait autour de 18-19. On dit que c'est un des plus vieux chênes. Je sais que j'en avais rencontré un, je pense, dans le Tennessee ou en Virginie. Je vais me mettre devant, dans l'autre direction. Ça rend pas justice à sa grosseur, je veux dire, il est énorme. C'est le Dover Oak, le chêne Dover. On dit que c'est le plus gros. Peut-être pas le plus vieux, mais le plus gros sur la 80. C'est en haut là que je couchais ce matin. Là, je passe dans un pré. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont passé la tondeuse à cause des tiques. Ça évite d'en avoir 45 qui s'accrochent à vos jambes quand on passe ici. J'espère qu'il y a un autre pré plus loin. J'espère que c'est la même chose. Je profite du pont pour vous amener une petite précision de ce que je disais auparavant. J'ai une Garmin, j'ai une montre Garmin, puis j'ai bien entendu l'émetteur satellite Garmin. Mais pour faire l'Appalachian Trail, pas besoin de Garmin. Bon, on va attendre que le train passe, là. On va se calmer à un moment donné. Donc, pas besoin de Garmin. Pas besoin de Garmin pour faire la 80. C'est plus un trip d'ancien ingénieur. L'autre chose, au cas où il y ait beaucoup de bruit, j'arrive à Pawling, la route de Pawling. Auparavant, là j'arrête parce qu'en avant, je vois que je pense que c'est Wheels qui est un flip-flopper, que ça fait 2 jours qu'il me suit. C'est pas moi qui le suis, c'est lui qui me suit. La route de Pawling, c'est à partir d'ici que la 80 prend une direction nord. À partir de la première moitié du New Jersey, la direction était probablement plus est, nord-est. Maintenant, elle va tourner vraiment au nord jusqu'à Killington. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que je reprends la direction du nord. J'ai de la jasette ce matin. Ouais, Wheels est comme moi, un nouveau retraité. C'est un architecte de Philadelphie qui a décidé de faire la 80 en flip-flop. Il me demande des conseils, c'est valorisant pour moi. Je lui dis ce que j'en pense, mais je lui dis toujours hike your own hike. Tu t'écoutes, tu essaies des choses, puis au final, c'est toi qui décides ce que tu amènes comme équipement. Comme là, ce matin, il me demandait quel bâton de marche que j'avais. J'ai des poignées en liège. C'est parce que j'ai brisé mes bâtons de marche hier.
J'ai des poignées en liège, j'ai des bâtons en aluminium. Donc, il y a deux écoles de pensée. Les bâtons en carbone, les bâtons en aluminium. On en a discuté, discussion technique. Puis, lui aussi, il préfère bâton en aluminium parce qu'il faisait du vélo et il trouve que le carbone est très cassant. Et par contre, il préfère les poignées en forme plutôt qu'en liège. Moi, je trouve que le liège reste plus chaud. Ça, c'est d'expérience des cannes à pêche. Il reste plus chaud que la mousse. Bon, j'arrive ici la fameuse station de train que beaucoup de randonneurs prennent pour descendre à New York. On peut s'arrêter ici, prendre le train jusqu'à New York et revenir dans la même journée, le même soir. C'est assez intéressant. Comme je disais hier, pas grand-chose à montrer. C'est beau, là. Et si je vous mettais ça tout le long, ça serait un petit peu monotone. La Housatonic River. Je pensais pas que c'était si beau que ça comme rivière. Ouais, je vais faire un zoom out, en fait. Vous me pardonnerez, là, sur le téléphone, c'est jamais facile. Mais j'ai vu des truites sauter. Oui, il y a une ligne de haute tension qui passe, là. Mais juste... Attendez, je vais vous pointer ça, là. Juste là, il y a une truite qui a sauté. C'est reposant. J'ai mangé devant la rivière. C'est reposant. Juste vous parler un petit peu de mon état d'âme. Comment je me sens. Je me sens bien. Dans 2 semaines, je vais revoir mon fils, Impérial, son nom de randonneur. Il va faire un petit bout avec moi. Ensuite, je revois ma blonde pour une couple de jours. Et par la suite, oh, une tortue! Attendez, je vais faire un gros plan. Est-ce que vous la voyez? Attendez. Là, elle est là. Cool. Donc, ça en va sur le bord de la route d'Allemagne. Et ensuite, je vais revoir mon fils après ça. Ce qui fait que... En fait, il me reste 10 jours, mais je ne dirais même pas pénible, mais 10 jours plutôt tranquille jusqu'à Manchester, au Vermont, à faire. Et là, je quitte New York, je me répète, Connecticut, je devrais le quitter d'ici 3 jours. Je vois que j'avance beaucoup. Je sais que c'est symbolique, là, mais j'avance beaucoup. Donc, je me sens bien, là. Mon pied se replace tranquillement. Là, juste vous le partager comme ça. En plus, regardez, il fait beau. Ah oui, météo. Je regardais la pluie qui annonce dans les 3 prochains jours. La pluie tombe la nuit. Il n'y a pas quelque chose de mieux que ça. Là-dessus, je vous laisse à plus tard. J'étais de l'autre côté. Là. On voit la Housatonic River. Et au fond, là-bas, je ne sais pas si on le voit, là. Il y a Rawlings. Pawling. Au fond, en plein milieu de l'écran. Donc, j'ai marché tout ça aujourd'hui. Il m'en reste encore 8 km à marcher. Je quitte l'État de New York. Je vous avoue que ça commence à me rendre émotif. J'ai le goût de pleurer. Un autre état de fait. Ouh! New York, c'est fait. En passant, j'ai parlé de faire une chronique sur les différents États. Je vais attendre à la fin du Massachusetts, donc je vais faire 2 autres États. Je sais pas mal à quoi m'attendre dans New Hampshire, Vermont, Maine, parce que j'y ai été souvent. Mais pour Connecticut, Massachusetts, j'ai jamais randonné. Et puis également, j'ai déjà commencé à faire
sorte de grille personnelle sur les différents États. Donc, je les ai déjà cotés. Et je ne m'attends pas à ce que le Maine, Vermont, New Hampshire soit dans les plus bas dans l'échelle. Vraiment pas. Donc, je vais commencer à vous partager ça après le Massachusetts. Donc, en partant de l'État le pire, je vais le faire de temps en temps, à chaque jour, pas à chaque jour, mais de temps en temps, une journée, je vais choisir et je vais vous présenter du pire État jusqu'au meilleur. Et je vais faire ça jusqu'à temps que je sois dans le Maine. Donc, je vais vous le laisser savoir. Je suis encore ému de traverser et quitter l'État de New York. Je suis à environ 4 km, moins de 4 km de l'abri. Et je suis sur un flanc de montagne. Je marche. Mais je longe la Housatonic River. En passant, je pense que je passe encore 1 ou 2 journées à côté de la Housatonic River. Malheureux qu'il y ait des feuilles dans les arbres, mais c'est ça. On la voit mieux ici. Il y en a quand même une coupe comme ça aujourd'hui. J'arrive à l'abri Algo. Il n'y a pas l'air d'avoir personne. Ça, je me permets de filmer. C'est ce que ça a de l'air quand on arrive dans un abri. Ah, il y a une boîte à ours. Un bear box. Mauvaise traduction. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est ruisseau ici pour se réapprovisionner en eau. Bonne nouvelle. Je vais fermer la caméra pour l'instant. C'est glissant sur les roches. Il y a déjà quelqu'un. Comme vous voyez, c'est pas mon sac, ça. C'est quelqu'un qui fait un lâche. Passant, un lâche, c'est un long ass section hike. Donc, c'est une grosse rando de section. Donc, vous voyez, je me suis installé là, mais c'est vraiment un beau spot ici. Vous regarderez, là, je me souviens plus. Ah oui, c'est le Algo Mountain Shelter. Juste en bas, il y a la ville de Kent, pas loin. Demain matin, je vous expliquerai ce que je vais faire. Donc, je finis mon campement. 30 km aujourd'hui. Je vois que c'est vraiment la distance qui est optimale pour moi. Je commence à être fatigué à la fin. Là, je vais vous quitter là-dessus parce qu'il y a du monde qui a. That's a rat snake? That's a black rat snake. Totally harmless. I know. I mean, if you're a rodent. Yeah, maybe you don't have the same opinion. Wow, it's nice. He came in. He came in from the other side of the shelter. I went down to get my beer. It was right at our front step. It's a good sign that this. It's a good sign.